Bonjour à tous. Alors on va aller voir aujourd'hui, hein, du côté, j'avais envie de faire un petit peu, plutôt que d'aller voir les énergies de votre autre, d'aller voir de votre côté à vous, hein, la féminine ou le masculin, vous adaptez à votre situation. On va aller voir à vous et à vous seul ce qui se passe, les messages qu'on va me passer, l'état d'esprit, votre avenir sentimental, si il y a quelqu'un finalement au bout du chemin. On va aller regarder tout ça, je vais interroger les cartes, donc les questions, voilà, elles seront vastes, je vais prendre voilà ce que les cartes veulent bien me donner. Allez, je vais commencer avec l'oracle de G, mes chers amis, et donc on va aller voir cette fois de votre côté à vous les messages que l'on a pour vous. Alors, donc tout domaine confondu, hein. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo? Quel message avez-vous à me faire passer, s'il vous plaît? Alors, dans un premier temps, on me parle d'angoisse, on me parle de peur, certains ou certaines d'entre vous. Voilà, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent vous faire peur. Alors bon, le domaine est vaste, hein. On va aller, c'est la première carte qui est sortie, on va aller regarder ce que me dit la coupe. Alors ici, on me parle de personnes qui ont envie, pour moi, de passer à l'action. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Voilà, vous avez envie, enfin, il ou elle, hein, je vous rappelle, voilà, je dis vous, et des personnes qui en ont marre, pour moi, de procrastiner dans une situation. Voilà. Alors la situation, c'est vaste, hein, parce que là, c'est dans, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être dans tous les domaines. Alors, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, soit ça peut être la fin pour moi d'une relation, ça peut être la fin, voilà, vous avez envie de terminer quelque chose dans votre vie, vous avez envie d'avancer. Parce qu'il y a cette envie, pour moi, alors depuis cet automne, hein, vous avez peut-être pris cette décision. Alors, il y a certaines personnes, pourquoi pas, qui ont envie de partir loin, de s'offrir un voyage, de partir en voyage, pourquoi pas de partir travailler loin ou partir à l'étranger. Il y en a marre de la procrastination. Voilà, il y en a certains, voilà, on a envie de passer à l'action. On en a marre de rester là, à attendre que les choses se passent, que les choses arrivent. Alors c'est maintenant, c'est terminé. J'ai décidé d'agir, j'ai décidé d'avancer, de passer à l'action. Il y a eu des périodes pas faciles, hein, de votre côté à vous. Il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des périodes de tristesse. On a ce besoin de chaleur, ce besoin de soleil, ce besoin de partir, d'aller voir ailleurs, ce besoin de se réconcilier avec soi-même, hein, et pourquoi pas aussi changer de travail, hein. Voilà, ici on a quand même la période de l'été. Hein, donc peut-être que certains d'entre vous ont prévu de partir peut-être en voyage cet été. Alors c'est pour vous, hein, c'est intérieur, hein. On voit bien qu'il y a eu des lourdeurs, il y a eu beaucoup de tristesse, parce que quand on met fin comme ça à tout ça et qu'on en a marre d'attendre que des choses viennent à nous et ne viennent pas, et ben du coup on arrête la procrastination, on se lance. Voilà. Et pour moi, certains d'entre vous, je vois ça, hein, on arrête tout ça, la tristesse, ce besoin de renouer avec soi-même, de se retrouver, de partir aussi, si les moyens le permettent, hein, pourquoi pas, de bouger, hein, pas forcément partir à l'étranger, partir dans une autre ville, dans une autre région. En tout cas, voilà, on a des personnes aussi qui ont peut-être envie, pourquoi pas, de changer de travail, parce que ça va peut-être pas non plus forcément au travail. Bon, en tout cas, on me parle sur la période de l'été, donc ça peut concerner, alors si je me souviens bien, on a le Cancer, le Lion et la Vierge, et voilà, on a vraiment envie d'avancer, on a envie de chaleur, on a besoin d'être bien. Alors si c'est dans le domaine sentimental, bon, on voit bien que certains d'entre vous ont peut-être aussi marre d'attendre, marre d'être là, que les choses se passent. On a envie de passer à l'action, on a envie d'agir parce qu'on n'est pas bien, on a envie de se déplacer, pourquoi pas d'aller voir, de retrouver cette personne. Les messages sont très nombreux. Alors ici, on me parle d'énergie féminine, hein, qui aujourd'hui, voilà, pensent à elles, vont se faire plaisir, vont se faire des cadeaux, hein. Voilà, on voit beaucoup que certaines d'entre vous, il y a le cœur, hein. On voit bien que, voilà, au niveau sentimental, on pense beaucoup, peut-être à cette solitude qui vous pèse, à cette personne qui peut vous manquer. Voilà, on a envie aujourd'hui d'écouter son cœur et de se faire plaisir. Voilà, tout simplement de se faire des cadeaux. Alors ici, on me dit que il y a une belle éclaircie qui arrive, parce que de toute façon, on voit bien que certains d'entre vous ont un chemin à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez envie aujourd'hui, pourquoi pas, d'avancer, d'être en paix, d'être bien et de prendre pour moi une décision.
Alors ici, on me dit que qu'il y a des personnes qui peuvent très bien ne pas être bien au sein de leur foyer, hein, parce que là, on a le foyer, on a le mal-être. Certains ont peut-être des soucis de santé, il y a un mal-être. Il y a un mal-être par rapport à ça. Alors, on voit que vous observez, certains d'entre vous sont dans l'attente peut-être d'une personne, hein, qui ne vient pas. On n'est pas bien par rapport à ça. On n'est pas bien par rapport à des non-dits, parce qu'il peut y avoir aussi du silence. Il y a peut-être aussi eu, il y a peut-être aussi eu pas de vérité. On a porté un masque. Il n'y a pas toujours eu d'honnêteté autour de vous, ou peut-être par rapport à quelqu'un ou dans une relation. Ça, on le confirme bien. Voilà, c'est pour ça que voilà, certaines personnes, les personnes qui écoutent cette vidéo, euh, voilà, on a cette envie de passer à l'action. Pourquoi pas d'aller rejoindre cette personne, de lui envoyer un message, ou alors carrément de mettre fin à cette relation, puis de partir, de voir autre chose, de prendre soin de soi, de penser à soi. Hein. Voilà, on aimerait dire des vérités, on aimerait dire les choses, hein, tout ce qui ne va pas sur les masques qui ont été portés. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de connaître la vérité, les intentions de l'autre, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il ne veut pas. Je vous avais parlé par rapport à votre hôte, hein, d'un mode silence. On voit bien que vous en souffrez. Vous en souffrez parce que vous êtes là, vous aimeriez dire les choses, mais vous ne pouvez pas. Parce que y a pas de contact, et puis voilà, vous n'êtes pas bien. Vous n'arrivez peut-être pas à dire, hein, dire les choses. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir aussi de l'espoir par rapport à une bonne nouvelle. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui va bientôt vous arriver, donc qui va bientôt venir à vous. C'est mieux de le dire ainsi. Allez, on va aller regarder plus en détail. Alors, quel message, mes petits anges, avez-vous à me faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc là, c'est vraiment général. Hein. Allez, c'est parti. Alors, quel message par rapport aux personnes qui regardent ces vidéos? Quels sont leur état d'esprit? Quels sont l'état d'esprit des personnes qui regardent ces vidéos en général? Hop, merci. Alors ici, on me parle que certains d'entre vous, voilà, ont des projets. Hein. Donc voilà, il y a des projets. Alors bon, on voit quand même qu'il y a des personnes qui sont très prévoyantes, hein, qui peuvent mettre de l'argent de côté, des personnes qui prévoient en tout cas. Ici, on me parle ouais, c'est ça, on me parle de faire un travail sur soi-même. Certaines personnes ici vont réapprendre, j'ai l'impression, à vivre pour elles, à penser à elles, à faire ce travail sur elles, j'irai, parce que voilà, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, souvent ce sont des femmes. Bon, il y a des hommes aussi, à vous adapter. De toute façon, les énergies sont interchangeables, et que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, peu importe. Donc certains d'entre vous font ce travail sur eux pour se réconcilier, hein, avec eux-mêmes. C'est ça aussi. Voilà, avoir des projets. Hein, c'est des projets que vous avez peut-être depuis longtemps. Hein. On me dit aussi que il peut y avoir aussi, vous êtes aussi au niveau sentimental. Pour moi, vous avez, je ne sais pas comment expliquer, vous faites un travail sur vous en ce qui concerne le sentimental, tout simplement. Ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en relation, une personne qui n'avance pas. Vous avez envie, on voit bien que vous avez envie de faire les choses, vous avez envie d'avancer. On voit bien qu'il y a cette envie aussi, pourquoi pas, d'être avec quelqu'un, d'être, vous voyez ce que je veux dire, d'être avec cette personne, d'avancer, d'être dans un foyer, être ensemble. Mais avant tout, moi je sens des personnes, voilà, on a envie de se reconstruire soi-même, on a envie d'être bien avec soi-même et aussi à l'intérieur de son foyer. Alors actuellement, vous pouvez être dans les démarches administratives. Hein. Donc voilà, certains d'entre vous, voilà, font des démarches, il y a des papiers. Bon, voilà, c'est peut-être aussi par rapport au travail. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous réconcilier, peut-être, voilà, avec votre travail, hein, si les choses ne vont pas bien. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça. On va continuer. Hop là, bah, elle vole. Hein. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous?
Alors bon, ben voilà, c'est ce que je disais dès le départ, hein. Certaines personnes, certains d'entre vous ont envie de partir, hein. Alors bon, peut-être envie aussi de s'élever, hein. Ça peut être s'élever spirituellement, ça peut être aussi, voilà, avoir envie de prendre l'air, avoir envie de quitter ce qui ne nous convient plus. Mais en tout cas, voilà, moi, il y a certains ici qui ont le projet, en tout cas, de partir, hein. Alors soit c'est peut-être une expatriation, soit c'est peut-être, voilà, changer de ville, changer de région, hein. On prend l'avion, je dirais pas pour faire Paris-Brest, parce qu'il n'y a plus de liaison entre Paris-Brest, mais ça peut faire Paris, Paris par exemple, Nantes, par exemple, hein. Voilà, on a envie de changer de région, on a envie de prendre l'avion, on a envie de partir, pourquoi pas de déménager, de changer de travail. C'est quelque chose à laquelle vous y pensez depuis longtemps. Alors on me dit ici que vous avez peut-être aussi, certains d'entre vous, peut-être le besoin de faire le deuil de quelque chose, hein. Peut-être le deuil, voilà, d'un passé, de certaines choses qui ont pu être difficiles dans votre vie. Ça peut être à tous les niveaux, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être, voilà, par rapport à des choses que vous avez pu vivre quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent. Vous avez besoin, en tout cas, de vous évader. Vous avez besoin de mettre un terme à tout ça. Et pour moi, je vois des personnes vraiment partir. Le besoin de prendre l'air, le besoin de respirer. On a ce projet, hein, d'avoir une vie ailleurs, à notre travail, de changer, de changer d'air, de mettre fin ici à toutes ces peurs et à ce qui ne nous convient plus, hein, parce qu'on voit que vous avez envie de vous réconcilier aussi avec vous-même. Peut-être, ça peut être aussi, peut-être par rapport aussi à une relation sentimentale, hein, vous voyez. Donc ici, moi, j'ai bien la carte quand même de l'étranger, hein. Voilà, moi, j'ai des personnes qui vraiment ont vraiment envie de partir et de se reconstruire pour moi ailleurs, hein. Là, c'est ce qu'on me dit ici, hein. Alors, on me parle ici d'argent, hein, d'accord. Donc ici, on voit bien que se reconstruire avec soi-même, le besoin de partir, le besoin de se retrouver. Vous avez ce projet pour moi de mettre fin à tout ce qui peut paraître sombre dans votre vie, sombre avec vous-même. Donc ici, on voit que on parle des démarches administratives peut-être par rapport à de l'argent. Donc peut-être un prêt ou peut-être vous avez un héritage ou une demande de prêt dans une banque, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, on me dit que ça peut être aussi par rapport à un foyer. Là, moi, je vois que vous avez envie, alors certains d'entre vous peuvent recevoir un message d'un défunt, voilà, ça c'est clair, un message d'un défunt. Alors en l'occurrence, moi je vois une énergie masculine, ça peut être un père, un grand-père, parce que là j'ai quand même une personne assez âgée. En tout cas, certains d'entre vous, voilà, sont protégés, reçoivent des messages d'une personne, justement, pour moi, qui aujourd'hui bah, est là-haut, hein, est avec les anges. Bon, certains d'entre vous, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en tout cas, il y a une personne ici qui peut vous protéger, vous recevez des messages de cette personne. C'est ça aussi, peut-être mettre fin, voilà, peut-être à une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que chère, que vous avez perdue, dont vous avez peut-être du mal à faire le deuil, et pour ça, vous avez besoin ben, de voler, de partir, de changer d'air. En tout cas, moi, c'est très bien indiqué ici que certaines personnes, voilà, ont besoin de respirer, voilà, tout simplement. Et donc ici, on voit qu'il y a quand même une personne, une énergie masculine de votre entourage, donc un père, une grand-père, parce que c'est une personne quand même d'un certain âge, voilà, qui est partie, hein, qui est décédée. Alors maintenant, il y a combien de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, cette personne vous protège et vous envoie des messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais prendre le dos de deck. Alors, on me parle ici de lenteur. Ouais. Alors certains d'entre vous ici, il y a peut-être des soucis ou il y a quelque chose qui peut vous freiner dans le fait de vouloir partir. C'est que certains d'entre vous ont peut-être des enfants, voilà, des enfants en bas âge ou des adolescents, hein, tout simplement. Alors bon, si vous êtes, voilà, si vous êtes seul, vous avez un enfant, vous avez ce besoin de partir, vous pensez à lui, ça peut quelque part aussi vous ralentir parce que vous n'avez peut-être pas envie de perturber, hein, cette personne, cet enfant que je vois en l'occurrence avec ici des cheveux clairs. Alors ici, on me parle d'un homme. On me parle ici de la saison de l'été. Alors pour certains d'entre vous, il va y avoir une transformation. Alors cet enfant, attendez, qui vous ralentit. Bon, voilà, quand on a des enfants, quand on veut partir, on a toujours envie de partir, mais on pense aussi aux enfants. Donc on ne me dit pas que c'est lui qui vous ralentit. On me dit que voilà, les choses mettent un peu de temps à se mettre en route par rapport à vous, parce que vous vous posez aussi des questions. Voilà, c'est normal, il faut prévoir, hein, il faut penser, il faut vraiment penser à tout. Ici, on me parle d'une transformation, hein, il y a une transformation qui arrive dans votre vie. Et c'est par rapport ici à un homme, on me parle ici sur la période de l'été. Donc ça peut concerner, on me parle encore hein, d'une personne qui peut être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge.
Alors, on me parle ici Alors, pour moi, ça concerne aussi une personne, hein, le fait de vouloir se réconcilier avec soi-même. Ça peut aussi peut-être parler d'une rencontre, peut-être d'une nouvelle personne sur la période de l'été. On me parle aussi de peur, hein, pas de peur, mais d'angoisse, voilà. Alors, si cette personne, en tout cas, on parle bien de déménager, alors peut-être que certains d'entre vous vont déménager pour se rapprocher de la personne avec laquelle elles sont en relation ou en communication, mais voilà, quelque part, vous avez toujours cette appréhension, hein, de partir. Alors, tout dépend après de votre vie. Est-ce que vous avez déjà eu une relation difficile? Vous avez rencontré quelqu'un qui peut, en l'occurrence, parce que là on a quand même l'avion aussi, puis quand même l'étranger. Est-ce que cette personne ne serait pas d'origine étrangère? Est-ce que c'est une personne qui vous aurait pas demandé de venir la rejoindre, ou c'est vous qui prenez l'initiative d'aller rejoindre cette personne sur la période de l'été? Parce que j'ai quand même le déménagement. Bon, vous êtes quand même dans l'angoisse et dans les doutes, hein. Voilà le message qu'on me passe ici. Voilà, j'ai coupé la vidéo juste voilà, pour vous épargner un peu le ramassage de cartes. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs les messages qu'il a à vous faire passer pour vous, mes chers abonnés. Alors, ou pour les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr. Alors, quel message avez-vous pour les personnes qui vont regarder cette vidéo au niveau de leurs énergies, ce qui va se passer au niveau sentimental, professionnel, enfin général? Bon, alors ici, on me dit bien encore, parce que je l'ai vu avec l'oracle de G, certaines personnes d'entre vous, voilà, on se projette, on a regardé les choses en face, on a réfléchi, hein, on a vu ce qui n'allait pas, voilà, on est enfermé, on se sent prisonnier d'une situation, on se sent seul, on a envie, voilà, on a besoin de cette paix et de cette tranquillité, hein, et pour ça, bah voilà, on a certains qui vont s'enfermer, qui vont être dans la solitude, ou qui peuvent peut-être être retenus par quelque chose, mais il y a quand même cette paix, cette tranquillité, hein, qui arrive. Alors on me dit ici qu'il peut y avoir aussi une rencontre, hein, peut-être avec une personne qui est à distance ici, hein, et justement cette solitude que vous avez, c'est peut-être aussi parce que, bon, ici on parle en l'occurrence de quelqu'un, parce que j'ai quand même la réunion, hein, ça peut être aussi des réunions de travail, hein, sur la distance, parce que regardez ici, j'ai quand même la communication. Bon, vous pouvez très bien aussi travailler à distance, hein, vous voyez, faire des réunions aussi à distance, pourquoi pas. Mais là, on me parle d'une énergie masculine. Donc pour moi, il y a comme quelqu'un qui vous manque. Vous avez besoin de savoir où vous allez avec cette personne. Est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle ne vient pas? Vous avez besoin de le savoir pour avoir cette paix, cette tranquillité, cette zénitude. Alors bon, pour moi, il y a de la distance entre vous, mais en tout cas, il y aura une réunion, hein, et on me parle de correspondance avec une énergie masculine. Voilà, il y a une énergie masculine qui vient à la correspondance vers vous, peut-être pour vous proposer, pourquoi pas, un rendez-vous, mais on me parle bien de distance, hein, parce que vous avez besoin de savoir. Alors effectivement, vous êtes une personne, vous vous projetez, vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis là à procrastiner? Il faut que je passe à l'action. Bon, voilà, un jour ou l'autre, on finit par se regarder puis se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? On a certains d'entre vous qui ont de la clairvoyance, hein, qui peuvent avoir de la clairvoyance de par les rêves, on peut recevoir des messages. Bon, on a vu cette personne, en tout cas, qui vous protégeait, hein, qui est là-haut, une personne qui peut vous envoyer des messages. Voilà, il y a de la clairvoyance et vous voyez clair aussi, voilà, par rapport à cette situation, vous ressentez les choses, hein. On me dit ici que vous êtes beaucoup attiré, en tout cas, en ce qui concerne par l'étranger. Voilà, on parle bien encore de l'étranger. Il y a du magnétisme à part l'étranger. Alors, est-ce que c'est l'envie aussi de, peut-être pour vous, de partir, d'une reconversion, de partir travailler à l'étranger, de découvrir autre chose, ou peut-être aussi de vous rapprocher de quelqu'un? En tout cas, on voit le magnétisme avec l'étranger, hein. On a vu tout à l'heure l'énergie masculine, hein, le fait de devoir peut-être partir, déménager pour le rejoindre. Là, ça apparaît encore. Alors, on me parle bien sûr, peut-être que voilà, on parle bien de sexualité, en tout cas avec une personne, hein, il y a beaucoup d'attirance, on a très envie l'un de l'autre, il y a une séparation, il y a l'étranger, on me parle quand même de joie, hein, on me parle quand même de bonheur. Donc il y a une personne avec laquelle, voilà, vous avez très envie de vous voir et vous rencontrer. Alors ici, on parle bien de l'énergie féminine, hein. On me dit que les choses prennent du temps de votre côté, ou vous mettez peut-être du temps à réfléchir, vous pesez le pour, le contre, parce que pour moi, vous avez une famille, il y a des enfants, il y a peut-être aussi une famille, voilà, on peut avoir une papa ou une papa.
un papa ou une maman, voilà, que vous n'avez pas envie de quitter votre famille, vous avez envie, il y a un entourage familial dans une ville, dans un même secteur, vous voyez, c'est tout ça, c'est pas forcément les enfants, hein, mais c'est un tout en fait, la famille. Donc les choses prennent du temps. Bah, regardez, quand je parlais d'enfants, j'avais même pas vu qu'il y avait la carte des enfants derrière. Donc voilà, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants qui peuvent être grands, qui peuvent être petits, peu importe. Il y a la famille, les enfants. Et les choses prennent du temps. Voilà. On me dit ici que peut-être qu'il y aura, cet engagement, ce retour, hein, vers quelqu'un. D'accord. On me dit que c'est une personne du passé. Hein. Une personne du passé, voilà, on parle de maison, peut-être que vous avez vécu avec cette personne, ou peut-être que cette personne vous a proposé, pourquoi pas, de vivre ensemble, cette personne du passé, parce qu'on me parle du retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et qui va revenir pour vous demander un engagement. Mais vous, on me dit que vous prenez votre temps parce qu'il y a la famille et les enfants. Hein, vous réfléchissez, voilà, pour essayer de faire les choses bien. Et puis bon, c'est quand même aussi une décision importante, hein, de partir, déménager, peut-être changer d'air, faire un travail sur soi, partir ailleurs. Mais il y a quand même cette notion de cette personne-là qui peut être omniprésente, hein, cette énergie masculine. Et puis, bah voilà, vous réfléchissez quand même aussi à deux fois. On va aller voir les messages. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur leurs énergies en ce moment? Donc, c'est général. Hop là, pardon. Elle est tombée. Oh bah ouf, sur ma poubelle. Merci mes anges. Alors, on va aller regarder les messages, beaucoup de messages. Alors effectivement, bah, vous qui étiez dans la paix, dans la tranquillité, enfin vous aviez fait ce travail sur vous, hein, on voit bien que bah, le besoin de savoir, le besoin d'agir, où je vais, c'est vraiment, vous vous posez énormément de questions, on a l'impression que vous êtes à la croisée des chemins, voilà, je dois prendre une décision, qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et on me dit bien qu'il y a un retour, il y a un retour à l'instabilité chez vous. Du coup, c'est comme si vous vouliez vraiment cette relation, vous voulez vivre cette relation, mais le souci, voilà, c'est qu'il y a un entourage, il y a la famille, il y a les enfants, voilà, vous prenez votre temps pour réfléchir. On voit bien que malgré tout, malgré cette envie, peut-être que cette personne, voilà, vous a demandé de venir le voir ou peut-être de déménager, malgré le fait que vous ayez envie de partir, il y a toujours une remise en question et on me dit que, voilà, il y a un retour de bâton par rapport à l'instabilité. Vous ne savez plus, vous avez envie, mais en même temps, voilà, moi je pense que chez vous, il y a des peurs. Peur de quitter sa zone de confort, peur aussi, voilà, de se tromper aussi, hein. Mais voilà, vous, eh ben, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de saisir cette chance quelque part, parce que pour vous, c'est une chance, hein. On me parle bien ici d'une énergie, de l'énergie féminine. Alors, on me dit bien que dans votre vie, de toute façon, il y aura un changement. Hein, il y aura un changement, il y a une renaissance. Alors, il se peut que chez certaines d'entre vous, bah, que vous appreniez une naissance dans votre famille, si vous avez des enfants qui sont grands. Mais en tout cas, on me parle de changement, il y a une renaissance. Déjà, vous, à la base, vous avez changé. Voilà, vous arrêtez de vous morfondre, d'être là, à penser à cette personne. Vous avez envie d'agir, de penser à vous. Hein. Mais là, on me parle bien dans votre vie de changement et de renaissance. Hein. Alors, dans une période de 3 mois, hein, alors là, j'ai quand même la période de l'automne ou de cet hiver. Hein, il y a peut-être cette renaissance, vous y songez peut-être depuis cet automne ou cet hiver. Voilà, il y a peut-être une prise de conscience aussi. On va aller regarder, on continue. Merci. Alors, il y a un retour à l'instabilité. Bon, alors en tout cas, on me dit bien que vous, il y a cette ouverture qui arrive vers vous. Il y a cette ouverture. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a l'ouverture vers cette personne, voilà, vers cette énergie masculine. Hein. Voilà, cette énergie masculine vous recontacte. Vous avez cette ouverture. On parle de soleil, on parle de bonheur. Peut-être aussi que certains d'entre vous, voilà, ont une opportunité, peut-être une ouverture par rapport au travail. Si vous avez demandé à changer de travail, peut-être même, pourquoi pas, une mutation, parce que moi, je vois beaucoup partir, hein, changer de vie, etc. Je me répète, mais c'est ce qui ressort de très fort. Vous aurez certainement une ouverture et de très bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais on me dit de faire attention parce que du coup, il y a un retour à la jalousie.
hein, d'accord? Alors peut-être qu'autour de vous, il peut y avoir une énergie tierce, hein, voilà, qui peut être jaloux aussi, hein, de cette ouverture que vous allez avoir dans votre vie, peut-être par rapport, voilà, j'ai l'opportunité de partir travailler ailleurs, voilà, j'ai l'opportunité, j'ai rencontré quelqu'un, aujourd'hui je vais partir pour être avec cette personne. Il peut y avoir de la jalousie sur votre lien par rapport à une personne qui est autour de vous, hein, il y a une personne en tout cas, ou plusieurs personnes qui peuvent être jalouses en tout cas de cette relation que vous pourrez avoir avec cette personne. Alors on me dit ici qu'à un moment donné de votre vie, oui, vous avez connu beaucoup de déconvenues, hein. Voilà, on parle bien ici que vous êtes déjà séparés, hein. Alors pas de la personne que vous allez rencontrer, certains d'entre vous ont déjà pu se séparer, divorcer, hein. Et on me dit que voilà, ça a été terrible pour vous, c'est quelque chose que vous avez, pour moi, auquel vous ne vous attendiez peut-être oui ou non, mais moi je pense pas. Et pour vous, c'est vraiment une fatalité, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et maintenant qu'aujourd'hui vous avez cette ouverture, ben voilà, il y a un retour à l'instabilité, il y a un retour peut-être à des peurs. Et pourtant, on me dit que vous savez que cette relation, c'est une chance pour vous, hein. Mais il y a quand même des peurs derrière. Pourtant, on me parle de naissance et de renouveau. Alors on me dit ici que il va y avoir de la discussion, hein. En tout cas, vous allez parler, mais aussi ce qu'il y a, c'est que peut-être que par rapport à cette séparation, vous avez vécu avec une énergie. Voilà, ça a beaucoup discuté, ça a beaucoup jasé, ça a beaucoup parlé. Mais moi, je pense surtout que vous allez avoir une discussion avec, avec une personne par rapport à un renouveau et à un changement. D'accord? Mais tout ça, ça vous fait peur parce que vous avez déjà vécu la séparation. Et c'est quelque chose qui a été comme une fatalité. Donc forcément, là, il y a cette chance et cette opportunité, vous voulez la saisir. Bon, voilà, il y a cette personne, il y a ce nouveau travail, il y a cette opportunité de partir, mais il y a de la jalousie, hein. Faites attention autour de vous, des personnes sont jalouses de toute façon de tout et de ce bonheur. Et on me dit que du coup, ça vous replonge quand même dans une certaine instabilité. Vos peurs refont surface. Alors ici, ouais, bah oui, forcément, il y a une séparation ici. Alors, on me parle bien d'une séparation parce que j'ai la loi, donc il y a pu avoir on a pu se dépaxer, on a pu divorcer. On me dit que, bah voilà, vous vous êtes séparés parce que cette relation a été un échec, ou peut-être qu'il y a eu une procédure judiciaire qui a été un échec par rapport à cette séparation. Voilà, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir aussi, qui a fait mal. Mais en tout cas, vous avez besoin de rétablir l'ordre des choses, en tout cas avec vous et avec cette personne, parce que vous ne voulez plus d'échecs dans votre vie. Vous ne voulez pas un échec avec cette personne, voyez. Alors quand je vous disais qu'il y a des personnes qui parlent autour de vous par rapport à cette séparation, effectivement, il y a eu des accusations. Voilà, si vous êtes divorcé, et voilà, c'est quelque chose qui déjà a été très compliqué pour vous. La procédure judiciaire vous a amené peut-être à un échec, mais en tout cas, il y a des personnes, voilà, il y a eu des accusations portées contre vous, voilà, par rapport à justement cette séparation. Mais on me parle quand même de renouveau et de changement. Hein, parce qu'on voit bien que vous, et je l'avais vu avec l'oracle de G, que vous aviez ce besoin d'avancer, ce besoin d'arrêter d'être là, de procrastiner, d'aller de l'avant, hein. Donc il y a une belle ouverture qui arrive sur vous, mais attention, c'est peut-être ces mêmes personnes qui vous critiquent, qui sont jalouses. D'accord? Donc vous avez cette opportunité, cette chance, ça vous ramène des peurs, mais on me parle bien de renouveau. D'accord? Alors, je tire une dernière carte. Bon, ici, on peut avoir aussi les enfants, si vos enfants sont grands. Hein, voilà. Bon, voilà, mon micro était tombé. J'avais mal accroché. Allez, on continue. On va aller voir les énergies, s'il vous plaît, mes anges, des personnes qui regardent cette vidéo. Quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît? Waouh! Alors ici, alors pour certains d'entre vous, on me parle d'addiction, hein. Donc certaines personnes, voilà, ont peut-être des addictions. Alors ça peut être accro, pourquoi pas, bah, comme je le dis toujours, les addictions, c'est de toutes sortes. C'est pas forcément l'alcool, c'est pas forcément la cigarette, les drogues, ça peut être le charnel, ça peut être aussi aux jeux vidéo, aux jeux d'argent. Bon, on a des personnes qui sont quand même tombées dans des addictions, d'accord? Alors on me dit que par rapport à ça, là, il y a encore une prise de conscience, hein. On a décidé d'aller de l'avant, on arrête avec tout ça, et pour moi, on va vers ce qu'il y a de mieux. Bon, moi, j'ai des personnes ici qui mettent fin à ça, hein. On fait un travail sur soi, on se guérit de ça. Et aujourd'hui, on va vers autre chose. Il y a la mort de ces addictions. Voilà, tout ça, c'est terminé. Certains d'entre vous avancent et avancent pour le mieux. Il y a de l'avancement pour certaines personnes, hein. On me dit que certains d'entre vous, voilà, ont envie de concrétiser. Regardent au loin. Bah, encore, vous voyez, j'ai encore quand même cette distance des personnes qui ont envie de construire ailleurs. Hein. Donc il y a bien une concrétisation. Ça peut être aussi lié à une personne qui est loin, hein. Vous avez peut-être une personne dans votre cœur qui est loin, que vous regardez, vous voulez concrétiser, vous espérez. Mais en tout cas, bon voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, il y a du renouveau qui arrive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein.
Bon, alors ici on a un roi de coupe hein, qui ressort. Donc le roi de coupe, voilà, on peut aussi avoir une personne qui est d'un signe d'eau. Hein. On a je le dis rarement d'ailleurs, le poisson, le cancer et le scorpion, voilà, dans les signes. Donc c'est une personne en tout cas que vous regardez de loin. Donc pour moi, cette personne n'habite pas à côté. Bon, c'est une personne que vous aimez. En tout cas, je pense que l'amour est réciproque. Donc voilà, on me dit qu'il y a du renouveau. Alors il y a beaucoup de soucis hein, par rapport à cette personne parce qu'on voit que vous êtes face à un choix. Vous voyez, on parle encore de choses compliquées, on parle de perturbations par rapport à cette personne que vous aimez, on me parle de choix. Hein. Donc il y a un grand coup de pied dans la fourmilière que vous allez mettre là, et oui, vous êtes à distance. Hein. On voit bien la distance émotionnelle de cette personne, hein. Ou du moins cette personne, bah, vous ne communiquez pas avec elle pour l'instant. Alors on me dit qu'en tout cas vous n'avez qu'une envie, ben, effectivement c'est d'avancer, donc ça peut concerner les signes de Bélier, Lion ou Sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, vous avancez, voilà, doucement, vous faites votre chemin, voilà, vous allez saisir cette opportunité. Vous n'avez pas envie ici de brusquer les choses, hein, d'accord? Alors certains d'entre vous, on parle encore peut-être de mutation ou de partir, pourquoi pas, bah, travailler peut-être ailleurs, vers un travail qui rapporte plus. On me parle ici de communiquer avec soi-même, de retrouver un équilibre avec soi-même, peut-être dans le domaine professionnel aussi, quitter un travail pour retrouver quelque chose de mieux, qui paye mieux, aller de l'avant, réussir. On se retrouve en tout cas avec soi-même. Bon, alors certains d'entre vous hein, ont pu éventuellement vivre, on parle encore ici de séparation. D'accord, on parle bien ici de séparation. Alors la séparation peut être due peut-être à une communication avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple et on voit qu'il y a eu le clash. Voilà, il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on me parle que suite à ça, il y a peut-être eu une séparation. Alors en tout cas, par rapport à ceux qui ont des addictions, bon, de toute façon, ça c'est terminé. Vous allez faire tout votre possible pour vous sortir de ça. Hein, voilà, vous avez des capacités, vous avez des atouts, vous avez du potentiel et de la ressource. En tout cas, vous allez faire tout votre possible pour vous sortir de ces addictions. Pourquoi? Parce que tout simplement, au bout, il y a l'amour. Voilà, vous allez retrouver l'amour de vous-même, mais je pense qu'il y a de l'amour pour quelqu'un. Et que pour l'amour de cette personne, vous avez envie de changer, vous avez envie d'aller de l'avant parce que l'amour est là. Donc vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre vie, le contrôle de votre corps, de votre esprit, le contrôle de votre vie. Hein, quand je dis le contrôle de son corps, parce qu'à un moment donné, on a pu se perdre. Et voilà, aujourd'hui, il y a l'amour qui est là. On reprend le contrôle de sa vie. Hein, voilà. Alors ici, on peut me parler de personnes qui peuvent être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Hein. En tout cas, voilà, proche de la nature, matérialiste. Voilà, on fait attention. On a le côté cérébral, le côté ancré, très terre à terre. Et là, on me parle bien ici bah, que certaines personnes d'entre vous, notamment des énergies féminines, ont ce besoin. Voilà, elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et aujourd'hui, elles ont ce besoin. On parle de voyage encore. Hein. On parle de voyage et on parle de déclarer son amour assez rapidement. Voilà. Vous voyez, la personne que vous attendez, qui ne vient pas, voilà, peut-être qui pour un oui, j'allais dire pour un oui, pour un non, mais non. La personne qui ne vient pas parce qu'elle a des impératifs, ça peut être familiaux ou professionnel, cette personne qui vous a peut-être demandé de déménager et de venir, moi j'ai l'impression que vous avez peur, mais en même temps, vous avez envie de tenter le tout pour le tout, allez, on y va, hein, et moi j'ai quand même, voilà, très rapidement, pour moi, il y a des personnes vont partir. Hein, vont partir, vont oser, vont se déclarer pour moi à cette personne. Hein. Déclarer leur amour et leur dire, bah oui, j'arrive. Allez, on va aller voir le message. Hop là. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, professionnel, enfin, c'est général. Merci, mes anges. Alors effectivement, vous réfléchissez, vous avez réfléchi de toute façon, hein, on voit bien que vous n'agissez pas comme ça, même si vous agissez vite, déjà c'était de manière réfléchie à la base. Bon, il y a beaucoup on se fait du souci, hein, on a peut-être des angoisses, mais bon, bah, sachez qu'au-dessus, en tout cas, l'univers est en train de faire son travail, l'univers est en train de vous insuffler, de vous donner cette force, de vous donner cette envie, voilà, comment expliquer
quelquefois, c'est assez compliqué. Il y a l'univers, voilà. L'univers au-dessus voit vos peines, voit vos angoisses, voit vos peurs, et est en train de vous pousser justement à mettre du changement dans votre vie, à changer avec vous-même, et pourquoi pas de passer à l'action. On vous pousse en tout cas, pour moi, à passer à l'action, hein. On voit quand même que ça vous mine beaucoup. C'est un changement qui peut être soudain, il y a des choses qui vous font peur. Vous voyez, on parle bien ici d'avancement, hein, de partir, d'avancer, d'aller vers ce qui nous convient, peut-être vers une personne, vers une nouvelle région, un nouveau pays, déménager, voilà, vers quelqu'un, hein. En tout cas, voilà, on vous souffle, hein, l'univers là-haut est en train de vous pousser et vous aider, pour moi, à faire ce choix, parce que là, il y a réellement un choix à faire. Cette personne, vous y pensez, elle est dans votre tête, dans votre esprit, hein, donc vous êtes en train de faire un choix, voilà, et on parle bien encore, ouais, on parle bien encore de partir. Ben oui, moi j'ai les cartes ici, hein. J'ai les cartes ici, moi, on a vraiment certaines personnes qui vont se déplacer, faire ce voyage pour aller tout simplement déclarer l'amour. Vous l'avez peut-être déjà fait, mais ou du moins vous retrouver avec cette personne. Voilà, on a l'amour, on a l'engagement. Moi, j'ai des personnes ici qui vont sauter le pas, hein. Bon, alors, bien évidemment, comme je l'ai dit toujours en début de guidance, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ne vont pas se sentir concernées par cette guidance. Donc, bah, vous revenez. Peut-être que la prochaine fois, il y aura un message pour vous. Bien sûr, les guidances comme ça, c'est général. Ça ne peut pas concerner pas tout le monde, quoi, hein, sinon ce serait formidable. Donc, vous adaptez à votre situation. Oh, bah, dites donc, hop, elle a sauté. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, hein, forcément. Moi, il y a des personnes ici qui sont dans la solitude. Voilà, vous avez besoin bah, d'être entouré, vous avez besoin de ces personnes ou de cette personne. Bah oui, effectivement, hein, là, on voit que vous, bah, vous n'allez pas hésiter. Pour moi, vous allez avancer. Soit vous pouvez envoyer un message, peu importe, vous écrivez un courrier, une lettre, vous faites des signaux de fumée, peu importe. Cette personne, vous allez aller vers elle, vous allez aller lui déclarer votre amour, hein, parce qu'on sent quand même qu'il peut y avoir un manque affectif, hein, chez vous, on le voit bien. Donc ici, vous êtes prête en tout cas à lui lancer une invitation. Si tu viens pas à moi, je viendrai à toi. Voilà, mais c'est carrément ça, il y a le déplacement. Je vous ai dit, ici, il y a le déplacement. Et pour moi, c'est pas pour rien, parce que moi, on parle quand même d'agir, hein. Certains d'entre vous vont agir, vont se déplacer. On va retrouver la personne qu'on aime, parce qu'il y a ce manque affectif, elle nous manque, cette personne. Voilà, on va avancer, on va lancer cette invitation, et puis on y va, parce qu'on a un choix à faire dans son esprit. On pense à elle, on pense qu'on est avec elle. Vous voyez, on a du ressentiment, on a du mal à penser, on est angoissé. Mais bon, là-haut, on vous guide et on me parle au final de soleil, on me parle que les choses vont s'éclaircir entre vous grâce à ce déplacement. Alors pourquoi l'autre personne qui à la base peut-être devait se déplacer, se déplace pas? C'est parce que les choses mettent du temps, il a des impératifs, il a peut-être des soucis, il arrive peut-être pas. Donc vous êtes là, vous êtes dans l'attente, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il vient pas? Donc c'est peut-être pas à l'ordre du jour chez certaines personnes de se déplacer, mais en tout cas ça peut être à l'ordre du jour d'envoyer un message à cette personne et de lui dire ce que l'on ressent, sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et peut-être que tout ça finalement aboutira aussi à un voyage. Je dis pas que tout le monde peut partir, tout le monde n'a pas forcément les finances pour se payer ce voyage ou partir, aller rejoindre quelqu'un. Mais en tout cas, pour moi, il y aura ici, certains d'entre vous, il y aura de la communication. On se lance, on y va, hein. On fait clac-tac et puis on propose un rendez-vous, on fait chacun la moitié du chemin et puis on se rencontre à tel endroit. Moi, je vois plutôt que les choses vont se passer comme ça. Hein, là, vous allez passer, vous, à l'action. Parce que c'est vrai que c'est long à attendre. Donc là, on voit bien que vous trouvez la force et le courage, en tout cas. Vous avez ce courage, vous avez cette volonté. Comme on dit, là, la bonne femme, elle prend le lion, mais de prendre le taureau par les cornes aussi. Vous reprenez votre pouvoir, hein. Vous arrêtez d'être dans la maîtrise de vos émotions. Et puis là, vous reprenez votre pouvoir et vous allez vous inviter cette personne. Voilà. Alors si après cette personne vous propose, pourquoi pas, de venir la rejoindre à l'étranger, peut-être de vous payer le voyage, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, moi je vois des voyages, je vois des déplacements. Et oui, on me parle de fête, on me parle de célébration. Donc pour certains d'entre vous, pour moi c'est ultra positif au niveau sentimental. Mais c'est vous qui allez initier pour moi, parce que vous ne pouvez plus être dans cette attente. Vous en avez marre d'attendre. Vous avez ce manque affectif, cette personne vous manque. On a ce besoin de voir cette personne. Voilà, on sait qu'avec elle, on aura l'abondance, on aura l'amour, voilà, puis on s'aime, hein. On parle bien ici de célébration, on parle d'avancée, de célébration. Donc pour moi, si vous contactez cette personne, si vous lui envoyez ce message, vous lui dites ce que vous avez sur le cœur, moi je vois quand même que du positif. Tout ne va pas se faire d'un coup. Faut pas rêver, il y a pas non plus, c'est pas non plus des miracles, mais on vous pousse en ce sens. Les choses vont se faire petit à petit. Mais là, j'ai vraiment que des cartes très très positives, hein.
Alors, je vais terminer avec l'améthystologue. J'allais voir les messages qu'il a à vous passer. Alors, quel message l'améthystologue va faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur leurs énergies? Alors, en tout cas, ce qu'on me dit que par rapport à vous, alors, on me dit que vous allez prendre une décision avec votre âme. Vous faites ce choix. En tout cas, voilà, c'est au plus profond de vous, hein. Vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau sentimental, voilà, vous en avez marre d'être là, d'être dans l'attente, au niveau professionnel aussi, pour tout. Vous avez envie de changer d'air, de vous évader, de partir. Là, on me parlait surtout au niveau du sentimental. Bon, bah, pour moi, vous allez choisir avec, voilà, avec votre âme, avec votre cœur. Alors ici, on me dit bien qu'il y a eu de la tourmente, hein, pour certains d'entre vous, parce que, bon, voilà, vous avez peut-être été dans une relation superficielle, hein, voilà. Alors là, on peut parler, là, on a l'énergie féminine, donc voilà, on a des personnes qui ont été peut-être en relation avec certaines énergies qui ont été superficielles, d'accord? Alors ici, on me dit qu'il y a quand même eu beaucoup d'épreuves, hein, beaucoup d'épreuves avec ces personnes, malheureusement. Alors ici, on me parle de communication, hein, bon, par rapport encore bah, les réseaux sociaux. On me dit qu'il y a eu des liaisons secrètes et discrètes, hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde, mais certains d'entre vous ont pu avoir des relations discrètes et secrètes, voilà, avec d'autres personnes, hein. En l'occurrence, bah, on a de la superficialité, hein, d'accord. Alors, on me parle bien ici bah, d'addiction, hein, d'accord. Alors, il y a peut-être des personnes, voilà, qui sont tombées dans des addictions. Alors, peut-être, voilà, l'addiction, on a envie de correspondre, de parler à tout va, de correspondre à tout va. Et puis, on me dit ici que certaines personnes, bah, voilà, ont un amour véritable et inconditionnel, hein, pour quelqu'un. Et vous, vous êtes là à attendre son retour. D'accord. Et vous, comme on dit, certains d'entre vous en ont marre, certains d'entre vous ont mis une pause. Parce que je suis là, moi j'aime cette personne, j'ai un amour inconditionnel, mais je suis là en train de l'attendre et il ne vient pas. Donc là, on voit bien que bah, la relation est en pause. Voilà, on a plusieurs messages pour plusieurs personnes. Là, c'est même pas le 2 en 1, c'est le 5 en 1. Donc après, ça ne peut pas paraître clair pour vous, mais là, on est vraiment dans le général. Ça parle pour tout le monde, donc moi, je passe les messages. Alors, quel message avez-vous à vous faire passer pour les personnes qui regardent cette vidéo pour leurs énergies, s'il vous plaît? Moi, je vois du positif, en tout cas, par rapport à une personne qui est déjà présente, en tout cas, dans votre vie. Peut-être pas directement, c'est une personne avec laquelle vous pouvez communiquer, qui ne vous donne plus de nouvelles. Et là, c'est vous qui passerez à l'action, hein. Je vais en mettre une autre. Alors, ici. Alors, certaines personnes d'entre vous ont pu être dans la tromperie, hein, voilà. Il y a pu y avoir une personne qui, avec vous, a porté un masque, ne vous a pas tout dit, a pu être dans le mensonge aussi avec vous, hein. Et on voit bien que, bah, que vous, je ne sais pas, par rapport à ça, vous vous sentez enfermé, ou il y a peut-être des personnes, ou peut-être que cette personne-là, votre autre, hein, peut-être que lui, bah, c'est une personne qui se sent peut-être harcelée. Il y a peut-être des personnes, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui a porté le masque de la tromperie, qui n'a pas été honnête avec vous, hein, d'accord. C'est peut-être aussi, attention, hein, une personne qui vous a peut-être à un moment donné aussi harcelé, hein, vous avez peut-être été harcelé par quelqu'un, voilà, qui ne vous a pas tout dit. On voit que vous, bah, voilà, aujourd'hui, on parle bien encore de choix, hein. Certains d'entre vous font le choix de se libérer du passé, peut-être de se libérer d'un poids lourd du passé, hein. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être des choses difficiles dans sa jeunesse, on est enfant, adolescent, peu importe, ou même se libérer d'une relation peut-être sentimentale que vous avez eue. En tout cas, vous faites ce choix de vous libérer du passé, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose du passé qui ça va pas. On a vu tout à l'heure que certaines d'entre vous ont pu, voilà, se séparer. Il y a eu un divorce, peu importe, quelque chose de douloureux qui vous a fait beaucoup de mal, et ça vous a peut-être aussi empêché d'avancer dans votre vie. Alors peut-être que ce masque-là, c'est peut-être vous finalement qui le portiez. Peut-être que vous refusiez de voir les choses en face. Peut-être que vous vous disiez, bah non, en fait, non, bah, on voit cette envie d'avancer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous refusiez d'avancer
avancer parce que voilà, il y avait un passé, il y avait quelque chose qui vous bouffait. Et on me dit que par rapport à ça, voilà, vous décidez, vous décidez, vous faites ce choix pour moi de vous libérer de ce passé. Hein, de se passer. Et le harcèlement aussi, ça peut être une personne qui vous a harcelé. C'est peut-être cette même personne qui n'a pas été honnête avec vous qui vous a harcelé, mais vous vous libérez de tout ça. Alors ici, on me parle bien d'un homme, hein, d'une énergie masculine ici, voilà, qui a été superficielle avec vous. C'est une personne avec laquelle vous étiez engagé. Hein, une personne avec laquelle vous étiez engagé, qui a été dans la superficialité avec vous. Alors ici, on me parle de relations karmiques. Alors, on va aller voir. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour les personnes qui regardent? Merci. Alors, on va continuer. On va revenir après là-dessus. Alors, bien sûr que oui, vous êtes dans le traumatisme de l'humiliation. C'est sûr que vous avez beaucoup souffert. Hein. Là, le message, on voit bien qu'il y a une personne. Alors, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu être en relation. Voilà, une personne que vous pensiez sérieuse. Et en fait, cette personne, voilà, elle était, comme on dit ici, hein, élégante, mais pas du tout sérieuse. Elle n'était que dans la superficialité avec vous. Bon, vous avez souffert par rapport à cette personne qui a pu être aussi dans la tromperie. Une personne qui a pu vous harceler, qui a pu vous mentir. Mais en tout cas, vous vous libérez de ce passé. D'accord? Alors, on peut me dire aussi qu'avec cette personne, vous étiez en relation karmique, vous aviez quelque chose à vivre avec cette personne justement pour pouvoir avancer. Moi, je ne dis pas que c'est la personne que vous allez rencontrer, hein, parce que là, vous êtes quand même dans le traumatisme de l'humiliation. Cette personne vous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on avait tout ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, cette introspection, cette envie de partir, de changer d'air. Mais oui, forcément, parce que vous avez beaucoup souffert. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes encore dans le doute. Hein. Voilà, et malgré tout, malgré qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut vous aimer, malgré le fait que vous reprenez le contrôle de votre vie, que vous alliez vers cette personne, il y a cette envie, mais en même temps cette peur. Vous avancez et vous reculez. Vous êtes toujours, pour moi, dans les doutes. Hein, parce que cette personne, ouais, vous a mis aussi en triangulaire, hein, cette personne. Voilà, vous étiez l'officiel, lui, il y avait d'autres. Bon, voilà, ici, on a vraiment quelqu'un... qui n'a vraiment pas été sympa avec vous, hein, voilà. Hein. Alors on me dit que cet homme superficiel, voilà, il vous a mis en triangulaire lui-même avec une autre femme qui est superficielle. Donc pour moi ici, je peux avoir certains d'entre vous, voilà, il y a eu des triangulaires. Vous avez été en couple, malheureusement on fait un couple à 3, donc moi je suis superficielle et puis il est avec une autre qui est superficielle. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en relation karmique, c'est une personne, voilà, avec laquelle vous deviez vivre quelque chose et puis pour vous aider justement à avancer. Mais cette personne-là vous a fait beaucoup souffrir. D'accord, il y a eu beaucoup de souffrance et bien sûr on voit que cette personne, elle a porté un masque, hein, ou il a porté un masque cet autre, hein, et c'est quelqu'un qui n'a pas été marrant parce qu'on voit bien que c'est une personne qui a pu vous harceler, mais vous vous libérez du passé. Il y a une libération du passé parce qu'on voit que vous souffriez, hein, peut-être vous vous êtes dit oui exactement, il est temps de réagir, il est temps de se faire aider par rapport à cette personne qui non seulement portait un masque, me trompait, était avec une autre énergie qui n'était pas mieux, hein, de toute façon qui se ressemble, s'assemble. Voilà, j'étais en triangulaire. Aujourd'hui, j'ai peur parce que j'ai pas été bien. Je me pose toujours des questions sur mon avenir sentimental et vous êtes toujours dans ce traumatisme-là. À cause de cette personne, c'est pour ça qu'on a cette envie ici d'avancer. Et oui, c'est quelqu'un qui avait des relations secrètes et discrètes, hein, oui, cachées, hein, forcément. Voilà, on me parle bien des réseaux sociaux. Les cartes, c'est pas moi qui les donne, elles sortent, elles ont été mélangées. Donc vous voyez, pour moi, c'est votre autre, il ou elle, hein, était en relation secrète pour moi sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, on m'a dit oui, mais les réseaux sociaux, alors ici on peut tout avoir, hein, je vais tous les citer. Bon, il y a WhatsApp, il y a Snapchat, il y a LinkedIn, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, il y a Pinterest, je vois Messenger, je vois YouTube, je vois Insta, enfin bref, voilà, c'est quelqu'un qui, oui, qui vous a trompé, qui a eu des liaisons secrètes et vous avez été en triangulaire. D'accord. Alors ici, on me dit aussi que le plus miséreux, c'est que c'est une personne avec laquelle vous étiez marié. D'où tout à l'heure, j'ai vu la procédure judiciaire et la séparation. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui vous a fait énormément, énormément de mal. Là, c'est le message qu'on me passe pour vous. Ouais. Bon. Alors, je vais quand même poser la question sur votre avenir sentimental. J'aimerais bien qu'on me réponde quand même.
Alors, s'il vous plaît, Améthyste Love, quel est l'avenir sentimental des personnes qui vont regarder cette vidéo? Ouais. Alors ici, vous voyez, on me parle bien encore de séparation, d'accord. Vous allez être à l'écoute de vous parce que c'est très fort chez vous. Cette séparation vous a tellement marqué que ça ressort encore ici, malgré le fait que je pose la question. Bon, on voit qu'il y a eu une séparation. Alors ici, vous avez pu vous séparer ici d'une énergie féminine qui était dans la superficialité, qui portait un masque. Ouais, ça ressort encore, hein. Ça ressort encore, hein. Eh oui, c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui portait un masque, c'est quelqu'un qui a peut-être même pu vous harceler, il y a eu de toute façon de relations très instables avec cette personne. On me dit que vous, en tout cas, cette relation, il y a des peurs, c'est sûr, par rapport à une autre personne, il y a des peurs, mais en tout cas, vous allez vous élever, hein. On me parle ici de sagesse, hein. Voilà, vous êtes entouré en tout cas de votre famille. Alors ici, attention, parce que il y a quelqu'un d'autre ici, hein, qui fait partie de votre entourage. Pour moi, il y aura une personne, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Moi, je vois que vous, il y a une personne qui va arriver dans votre vie, une autre personne qui va arriver dans votre vie, avec laquelle peut-être, si l'âge le permet, vous allez fonder une famille, ou peut-être adopter des enfants, une famille recomposée, ou tout simplement être avec cette personne. Et cette personne qui va arriver dans votre vie, on me dit que c'est un peu comme votre ange gardien. Voilà, vous êtes protégé. Cette personne, vous êtes amené, en tout cas par les anges, et on me dit qu'avec cette personne, eh ben, il y aura un amour passionnant et envoûtant, et il y aura une relation stable dans le temps. Vous voyez, regardez, les cartes, elles se suivent, amour, affection et inconditionnel. Mais attention, parce que vous, encore, vos peurs vont prendre le dessus, hein. Vous aurez peur d'être dans des schémas répétitifs, et pourtant, on me dit bien que cette relation, pour moi, elle sera protégée. Alors, vous allez être un petit peu plus à l'écoute, les énergies féminines, vous voyez, vous allez être un peu plus à l'écoute de vous, beaucoup dans la spiritualité, beaucoup dans la prière. Bon, effectivement, hein, voilà, on voit que vous êtes quand même dans une forme de solitude, que vous attendez, hein, patiemment. En tout cas, vous avez peut-être mis une pause entre lui et cette personne, mais en tout cas, on parle ici de transformation dans votre vie, hein. Et cette transformation, elle est pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Il y a un nouveau départ sur la période du printemps ici. Vous voyez, il y a un nouveau départ, il y a une transformation. Et ça, c'est lié à une personne, hein, qui va arriver dans votre vie. Et on me dit que, voilà, il y a une opportunité, il y a cette personne qui va être là. Ça sera peut-être une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, hein. Peut-être même qu'elle va arriver cet hiver. Bon, on y est encore dedans, hein. On me dit que cette personne avec laquelle vous êtes séparés, peut-être que vous êtes resté amis avec cette personne, même si ça s'est mal passé. Bon, vous savez, de l'eau coule sous les ponts. Alors ici, on me parle de séparation, bon, d'amitié, peut-être oui et non avec cette personne, mais en tout cas, vous allez entretenir une amitié sincère avec quelqu'un qui est votre âme sœur. Et peut-être que c'est cette énergie masculine que j'ai vue tout à l'heure, hein. Voilà, il y aura cette âme sœur, vous allez entretenir une amitié sincère, mais c'est votre âme sœur ici, hein. Attention, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indépendance, vous êtes très indépendante, hein, d'accord. Et en tout cas, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Alors, il peut y avoir une distance entre vous et cette personne aussi, hein. Alors, on va voir les messages. Je vais mettre 6 cartes. Quel message avez-vous, s'il vous plaît? Quel est l'avenir sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, au final, voilà, il y a eu ces souffrances. Vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Il y a cette nouvelle personne-là qui va arriver dans votre vie. Alors, en tout cas, on parle peut-être de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, pas entourage familial, mais c'est peut-être un ami de la famille. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui fait peut-être partie d'un cercle amical. Et justement, c'est peut-être la personne avec qui vous correspondez, cette personne avec laquelle il y a peut-être une distance aussi, hein. Alors, je pose directement les 6 cartes. Alors, pour d'autres, ça peut être une rencontre avec une personne de votre entourage. Pour d'autres, ça peut être aussi se déplacer avec une personne avec laquelle on est amis, hein, qui habite peut-être pas à côté non plus. Merci mes anges. Alors, on me dit que par rapport à vous, donc il y a une réconciliation, en tout cas, qui amènera de la paix et de l'amour dans votre vie. On me dit que, vous voyez, cette personne-là, cette énergie masculine qui était dans votre vie, cette personne superficielle là, qui draguait, qui n'était pas sérieux, qui draguait à tout va, bon, on me dit que vous allez vous libérer de cette personne. Aujourd'hui, elle fait partie de votre passé. Donc, vous faites ce travail sur vous, hein, parce qu'on parle bien de se réconcilier avec soi-même aussi, hein, pour être dans la paix et dans l'amour, hein, la spiritualité. Donc, on me dit aussi que il y a la fin d'un cycle, hein, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui va se passer sur la période de l'hiver. On me dit, vous, ce que vous recherchez, c'est une relation stable qui dure dans le temps.
Vous vous posez beaucoup de questions quand même. Moi, je pense que vous voulez, mais vous avez peur aussi quelque part. Alors attention, parce qu'on me dit que chez vous, il y aura une belle transformation dans votre vie sentimentale. Il y a un changement, il y a du renouveau dans votre vie. Et pour moi, ce renouveau, c'est cette personne que j'ai vue tout à l'heure, à laquelle vous serez dans une relation stable et durable. Vous aurez beaucoup de doutes par rapport à cette relation. C'est normal, vous aurez des peurs, mais vous vous libérez d'un ex du passé. Voyez, vous vous libérez de cette personne et vous allez vous réconcilier avec vous-même et ici, pour moi, avec l'amour. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson aussi, hein. Et on me dit que voilà, qu'il y a du renouveau, il y a une belle transformation sur la période du printemps. Donc ça peut concerner un Bélier, un Taureau et un Gémeaux dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais en tout cas, il y a une transformation et un nouveau départ ici sur la période du printemps pour vous, hein. Donc il y aura bien ici, pour moi, une nouvelle... Ah bah regardez, je viens de la retourner, c'est génial. Regardez, il est là. Il est là, cet homme, il arrive là, c'est avec lui que vous allez avoir cette stabilité. Donc cet homme peut être d'un signe Capricorne, Verseau ou Poisson, ou pourquoi pas Bélier, Taureau ou Gémeaux, hein. Mais il y a du renouveau, il y a une transformation. Vous voyez, il y a quelque chose de beau. Vous allez avoir des doutes au départ sur cette personne, hein, mais en tout cas, il y aura une relation qui va durer dans le temps. Et attention, cette personne voudra fonder peut-être une famille, comme je dis toujours, si l'âge le permet, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, voilà, bah voilà, j'ai tiré trois cartes parce que j'ai eu un peu peur, je suis tombée sur la superficielle. Donc, si on a certains qui étaient en tout cas avec une relation, dans une relation superficielle avec une énergie masculine, une énergie féminine, pardon. Ah non, bah ici on me parle d'une, ah, vous voyez, jeune femme superficielle, on me parle d'une femme. Voyez. Alors, si certains d'entre vous étaient avec une femme qui était dans la superficialité, hein, peut-être qu'autour de cet homme, il y a une femme superficielle qui va chercher à revenir, ou peut-être qu'autour de vous, hein, mais en tout cas, on me dit qu'il y a un détachement par rapport à cette personne, hein. Il y a un lâcher-prise total, hein. Voilà, moi je ne pense pas que c'est cet homme-là. Cet homme, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Cette femme superficielle peut concerner les énergies masculines, pourquoi pas féminines aussi, qui regardent cette vidéo. Il y aura un lâcher-prise par rapport à quelqu'un de superficiel. Et il y a une nouvelle personne qui arrive en tout cas dans votre vie. Ben voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça a été, j'ai parlé vite, ça a été intense, mais j'avais beaucoup de messages. Et encore, j'ai pas pu tout exprimer parce qu'il faudrait 2 heures de guidance, hein, carrément. Voilà, donc moi je vois que du positif. Par contre, on voit bien que bah, certains d'entre vous, effectivement, bah, voilà, on a des douleurs par rapport à une séparation, par rapport à un ex. Il y a des choses qui nous ont fait du mal. Mais bon, voilà, la spiritualité va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Alors pour certains, j'en ai vu partir, pourquoi pas sauter le pas, partir à l'étranger, se déménager, rejoindre cette personne. Si cette personne, vous êtes à Paris, elle habite à Nice, ben voilà, vous allez aller rejoindre cette personne à Nice. Bon, voilà, c'est beaucoup de changements. Ça va peut-être vous faire peur au départ, mais finalement, moi je pense que tout va bien se terminer, hein, de toute façon. Et puis il est là, hein, cette énergie masculine est là, ou cette énergie féminine est là. En tout cas, voilà, on parle du printemps et de nouveaux départs sur la période du printemps. Et on parle bien de transformation de votre vie. D'accord? Et on me dit bien que vous allez vous libérer grâce à cette personne qui arrive dans votre vie, cette personne sur laquelle vous aurez des doutes, bah, c'est une personne qui va vous aider quelque part aussi à vous libérer d'un certain passé et à vous réconcilier avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une très belle journée pour ma part ensoleillée. On se retrouve très bientôt pour aller voir les énergies de votre autre. Bonne journée, je vous embrasse et merci de votre fidélité.